thermodynamique, et on nous a dit énoncer le premier principe de thermodynamique sur la forme classique et sa forme différentielle. Donc, je pense que vous avez tous ça dans le cahier. Et deuxièmement, donner la signification de chacun des thèmes. Et troisièmement, ça de petit c, comment calcule-t-on les quantités delta U, W et Q pour les transformations suivantes. Les transformations suivantes sont transformation isotherme, transformation isobar, transformation isochore et adiabatique. D'accord? On nous dit comment calcule-t-on les quantités WU, c'est les delta U, W et Q pour les différents types de transformations. Donc, pour l'exercice 1, donc c'est un exercice que je pense que vous avez tous ça dans le cahier et note du professeur. Donc, je pense que tout le monde, vous êtes en mesure pour répondre à cette question. Donc, je vous laisse répondre à cette question, les trois petites questions de l'exercice numéro 1. Et comme ça, je vous attends. À chaque fois, vous pouvez juste m'envoyer vos propositions, ce que vous avez comme réponse, toujours sur notre espace chatroom. Et certains ont l'habitude de faire ça en privé. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, la chose la plus importante, c'est de travailler. Donc, j'attends la réponse. Vous avez la réponse partout dans le cahier et dans les documents. Donc, je vous demande de m'envoyer la réponse pour la première question, le petit A, le petit B et le petit C. Donc, je vous attends, je vous laisserai un petit temps pour réfléchir et pour répondre aux différents types de questions. Ok, Léa, jusqu'à présent, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie jusqu'à présent. Donc, après l'énoncé, donc tu peux continuer et tu peux continuer pour répondre à la deuxième question. Mais pour les autres, donc, les autres peuvent faire la même chose. Donc, vous pouvez envoyer la réponse soit à tout le monde ou bien vous pouvez m'envoyer ça directement en privé. Donc, Méline, encore, tu es encore sur la bonne voie. OK. Vous deux, là, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, jusqu'à présent, c'est OK. Jusqu'à présent, c'est bon pour vous deux. Donc, j'espère que il n'y a pas seulement deux personnes. Donc, malheureusement, je ne pense pas que vous voyez les réponses, mais ils m'ont envoyé ça directement. Donc, je pense que ça va vous permettre de faire un petit effort en plus au lieu d'attendre la réponse des autres. Encore, qui peut, d'autres personnes. Donc, voilà. Et après, pour les gens qui ont déjà avancé, les gens qui ont déjà répondu à la question petit A, petit B, vous pouvez avancer sur le C. D'accord? Il n'y a aucun souci, vous pouvez répondre à la question C. Mais attention, dans l'exercice numéro C, il faut être capable de faire la différence entre les différents types de transformations. Quand est-ce qu'on a une transformation isotherme, isochore, isobar et adiabatique. Donc, c'est pour le 1. Il n'y a toujours pas d'autres propositions.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore répondu à cette question, regardez bien dans le cahier. Donc, pour énoncer le premier principe de la thermodynamique, dans le cahier ou le document que le prof vous a donné. Donc, et après, vous allez définir chaque thème séparément. Les différents thèmes de l'énoncé, vous allez juste définir et donner la signification de chacun des thèmes. D'accord? Et après, donc, la question 3 vous donne déjà des indices sur la question C, vous donne déjà des indices sur le 2. On vous demande on dit de la question C, comment calcule-t-on des quantités delta U, W et Q? Comment peut-on calculer tout ça pour les transformations suivantes, c'est-à-dire la transformation isotherme, isochore, isobar? Comment peut-on calculer tout ça? Donc, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice. Donc, pour la première question, on dit selon le premier principe de la thermodynamique, c'est quoi? C'est la variation d'énergie interne delta U de système est égale à la somme du transfert thermique total grand Q et du travail total W échangé par le système. Donc, je vérifie un petit peu pour voir ceux qui ont déjà répondu à cette question. Voilà, donc selon Jalama, voilà, va Jalama. Ok, je suis d'accord avec toi. C'était super bien. Effectivement, donc, delta U, c'est la variation d'énergie interne. Donc, malheureusement, les autres ne peuvent pas voir la réponse. Ce que je fais, je vais juste noter quelques réponses. Voilà. Donc, tout ça est décrit par quelle relation? C'est bien, je mets un petit pour lui, c'est delta, non. Pour lui, c'est delta U égale. Ah non. Voilà. Delta U est égal à W plus Q. Donc, selon le premier principe de la thermodynamique, donc le delta U représente quoi? On nous demande de définir chaque thème. Notre delta U, ça représente la variation d'énergie interne. Voilà. Donc, le delta U, c'est la variation d'énergie interne. Donc, je mets ça comme ça, c'est la variation d'énergie interne.
Donc, je mets ça sur une seule ligne. Ah non, c'est... Donc, et après, nous avons le W. Je mets un petit peu en arrière. Donc, le W, c'est le travail total échangé. Et à la fin, nous avons Q. Q, Q, c'est la quantité de chaleur. C'est la quantité de chaleur reçue par le système, moins la somme des quantités de chaleur fournies par le système à l'extérieur. Donc, je mets tout simplement la quantité de chaleur. En gros, je mets la quantité de chaleur. Voilà. Donc, on essaie de définir les différents types de thèmes. Delta U est égal W plus Q. On essaie de définir tout ça. Donc, pour avancer à l'exercice. Et en dernier lieu, pour terminer, donc, on nous parle des différents types de transformations. Est-ce que vous pouvez juste définir pour moi? Donc, moi, j'ajoute ça. Et après, on va répondre directement à la question. Donc, est-ce que vous pouvez me définir les différents types de transformations? Définir pour moi les différents types de transformations. Je vais le premier définir le isotherme, isobar. Voilà, isotherme, isobar, isocore, c'est ça. Mais quelle est la différence entre les trois? Faites pour moi la différence entre les trois, s'il vous plaît. Oui, j'ai la masse, c'est bon ce que tu fais. Maintenant, il manque les deux autres. Il manque une autre aussi, la transformation. Il y a aussi la transformation adiabatique. Donc, faites pour moi. Donc, j'attends au moins la réaction d'une dizaine de personnes. Et après, on confirme ensemble la réponse. Et pour répondre à ta question, Betty, donc c'est de l'addition, OK? C'est delta U est égal à Q plus W. C'est de l'addition au lieu de la soustraction, d'accord? Pour répondre à ta question. Betty VA. Très bien, Gary. Ok, je vous laisse. J'attends quelques réactions juste avant de conclure.
Donc, il y a des gens qui n'ont pas réagi, même si la majorité d'entre vous, est-ce que le micro est ouvert? Donc, si vous ne m'entendez pas, dites-moi. Donc, j'espère que vous m'entendez. Je termine. Pour la transformation isotherme, c'est une transformation lorsque la température est constante. Une transformation lorsque la température est constante. Donc, la température est constante dans le cas isotherme. Voilà. Et dans le cas isobar, la pression est constante. La pression est constante. C'est une transformation de la pression constante. Ensuite, il y a aussi isocor. Isocor, c'est lorsque le volume est constant. Isocor, c'est le volume est constant. Voilà. Ensuite, il y a aussi la transformation. Il me semble qu'il y a une réponse. Je vérifie. Ok, d'accord. Ok, merci, ok. Donc, c'était juste pour m'assurer que vous m'entendez. Voilà. Donc, il y a aussi la transformation adiabatique. Donc, ça compte aussi, c'est important. Transformation adiabatique, je mets adiabatique ici. Adiabatique, pour une transformation adiabatique, donc c'est quoi une transformation adiabatique? Donc, la transformation isotherme, isobar, et ensuite adiabatique. Donc, généralement, une transformation adiabatique, et il y a la transformation adiabatique réversible. On dit que ça fait varier le volume dans le sens inverse de la température, c'est-à-dire si la température augmente, le volume diminue. Donc, si la température augmente, le volume diminue. Ou bien, on le fait dans le sens, la pression peut varier aussi dans le sens de la température, c'est-à-dire la pression augmente lorsque la température augmente. Donc, si la pression augmente, la température augmente. De la même manière, si la pression diminue, la température diminue. Donc, ce sont des transformations adiabatiques. Donc, pour cet exercice, donc, je vais arrêter un petit peu, j'arrête ce partage d'écran et on revient ici. Je vais partager, on revient ici dans l'exercice. Donc, ce qu'on va faire, donc, je vous laisse. Et la majorité de vous avez dit normalement pour l'exercice numéro 1. Donc, vous avez tous les petits détails dans le cahier et notes du coup, notes avec le prof. L'exercice numéro 2, ce qui m'intéresse un petit peu mieux, c'est l'exercice numéro 2. On va faire l'exercice numéro 2 et après, donc après l'exercice numéro 2, si on aura le temps, on peut même démarrer l'exercice numéro 3. Donc, pour l'exercice numéro 2, sur le diagramme de Clapeyron, donc ça va vous permettre de comprendre et de comprendre vraiment les différentes transformations thermodynamiques. L'exercice numéro 2, les différents types de transformations. Donc, vous allez voir surtout dans la première partie de cet exercice. On dit le plan PV est utilisé en thermodynamique pour tracer les diagrammes de Clapeyron. La variable V est l'abscisse et la variable P est l'ordonnée.
On dit chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système. Une transformation réversible du système entre deux états d'équilibre est une courbe d'équation P, c'est-à-dire une courbe d'équation de la pression en fonction du volume. On dit, et représenté dans ce diagramme, premièrement, la droite AM d'équation V est constante, c'est-à-dire vous allez représenter la droite AM donc dans le cas où le volume est constant. Donc, si le volume est constant, avec PdA, c'est-à-dire la pression en A est strictement supérieure à la pression en B. On nous demande de nommer cette transformation. Nommer cette transformation, c'est-à-dire, on va dire si la transformation est isotherme, et si c'est une transformation isothermique, isobar et isochore. Voilà, on va faire ça. Et ensuite, on dit la droite MB d'équation P est constante. Si la pression est constante, on a quel type de transformation? Avec le volume en B strictement supérieur au volume en M, on nous demande de nommer encore cette transformation. Pour le 1.3, donc PV est constant, on demande de nommer cette transformation. Donc, on va essayer de répondre à la première partie de cet exercice. Est-ce que, donc, je vous donne quand même quelques minutes sur cette partie aussi. Et je pense que certains d'entre vous peuvent le faire. Mais pour faire ça, la première chose qu'il faut faire, il faut faire le schéma. Et après, sur le schéma, vous allez juste interpréter les différentes transformations à volume constant. À volume constant, la température constante, la pression constante. Voilà. Donc, on va essayer de faire un petit schéma. J'arrête ici. On va faire un petit schéma. Attendez, je dois mettre la flèche pour indiquer le sens. Donc, je regarde. L'exercice, c'est l'exercice numéro 2. Donc, on nous a dit que dans le plan PV, ça dit la pression contre le volume. De la variable V est un abscisse, c'est-à-dire le volume est un abscisse. Je mets le volume ici V pour dire que c'est le volume. Le volume est un abscisse et la pression en ordonnée. Voilà. Donc, là, c'est un diagramme de la pression en fonction du volume. Donc, on nous a dit que la droite AM d'équation V est constante. La droite AM, pour un volume constant, donc tel que le PdA strictement supérieur à PdB. On va essayer de bien positionner les droites. La droite AM, c'est de ce côté-là. Parce que le volume est constant.
Donc, si le volume est constant, donc c'est une droite qui sont là et pour venir couper le volume quelque part. D'accord? Donc, ici, donc si je prolonge ça, donc ça tombe ici. Donc, dans ce point-là, le volume est constant, c'est-à-dire le volume ne varie pas. Donc, pour une transformation isochore. Donc, ce que je vais faire, je vais juste nommer les différents types de points. Donc, ici, c'est bien le point M. Voilà, je mets le point M de ce côté-là. Ici, je mets le point A. Le PDA strictement supérieur à PDM. Pourquoi? Donc, normalement, ça, c'est bien l'origine. Je le représente quand même par quelque chose. À le haut, voilà. Donc, de ici à ici, donc, si on commence là, donc, ici, dans ce point-là, le point haut, là, la pression est quasiment nulle. Donc, si on sort de ici pour aller dans le sens de la flèche, au fur et à mesure, la pression augmente. Donc, si on est arrivé là, la pression qui se trouve là est supérieure à la pression qui se trouve là. Donc, dans ce cas, le P de A est strictement au PDM. Donc, je cherche à écrire parce que c'est ça qu'on m'a dit dans l'exercice. Et après, on me demande de nommer la transformation. Mais juste avant de nommer la transformation, je fais une autre chose. Je vais tracer la droite MB d'équation P constante. MB, donc c'est-à-dire ici. Donc, nous avons AM, je vais tracer MB. Ça, c'est le diagramme que je suis en train de décrire. Donc, voilà. Ici, je mets B. Voilà. Ici, nous avons AM. De l'autre côté, nous avons MB. D'accord? Donc, il y a quelque chose que je peux faire encore. Je cherche à dessiner tout ça. J'espère que ça va aller bien. Bon, je laisse ça comme ça quand même. Voilà. Donc, même si ce n'est pas trop joli, mais je laisse comme ça. Il me semble qu'il y a un écho quelque part. Je cherche pour voir ce que... OK. Je pense que c'est bon, voilà, c'est bon. OK. Donc, regardez bien mon curseur. Donc, pour une transformation isochore, le volume est constant. Regardez bien l'axe des volumes. C'est-à-dire, donc, si je prolonge tout ça, effectivement, je prolonge tout ça là, je vais trouver un volume constant pour la droite AM. Et tandis que pour BM, donc ça, c'est la pression. Donc, dans ce cas-là, ici, sur ça, là, la pression est constante. D'accord? Donc, pour AM, pour la première, on me demande de nommer le type de transformation. Quel est le type de transformation pour la première question? Pour le 1.1, nommer cette transformation. Nous avons quel type de transformation au début là? Donc, j'attends la réponse. Quel type de transformation? Vous allez me dire pour PA, c'est-à-dire ici là, et je prends AM d'abord. Pour AM, d'accord, la pression et le volume est constant, d'accord? Sur l'axe AM. Ça tombe sur l'axe des abscisses. Dans le point où ça tombe, donc le volume est constant, tandis que la pression varie. Donc, dans ce cas, on a quel type
de transformation. Donc, quel est le nom de tout ça? Et ensuite, dans l'autre cas, MB, donc quand on prolonge le point, donc ça tombe sur l'axe de pression. Donc, si ça tombe sur l'axe de pression, donc le type de transformation s'appelle comment? Lorsque la pression est constante. Donc, ok, nous avons pas mal de réponses. Isobar. Donc, il y a plusieurs isobars, mais je n'arrive pas. Il faut préciser comme ça, effectivement, il y a des isobars, mais c'est où? Isobar, AM, vérifie. AM, non, AM, ce n'est pas isobar. Pourquoi pas isobar? Parce que pour AM, regardez bien la droite AM, c'est vertical. Quand on prolonge ça, ça tombe sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire, donc, sur l'axe où se trouve le volume. Donc, la droite AM tombe sur l'axe où se trouve le volume dans ce point. Le point où ça coupe l'axe des abscisses ne modifie pas. Donc, c'est-à-dire, donc, c'est-à-dire que le volume est constant si ça ne modifie pas. Pour AM, le volume est constant. Et pourtant, la pression en A est différente de la pression en M. Mais le volume en A, c'est le même volume en M. Donc, si le volume ne change pas, donc quelle est la nature de la transformation? C'est une transformation isochore, pas isobar. Isobar, c'est lorsque la pression est constante. Ça, c'est très important. Isobar, c'est lorsque la pression est constante. Isobar, c'est si la pression est constante. Dans le cas contraire, donc, c'est soit la pression constante ou la température constante. C'est juste pour corriger un peu. Il me semble que j'ai un autre message. Je vérifie. Voilà. Donc, pour l'autre axe, MB, c'est quel type de transformation? La première, comme le volume est constant, c'est une transformation isochore. Et pour l'autre, et pour la pression,